Écoute donc au micro de notre Jalal. Moi, Hafed, à titre personnel, comment vous avez accueilli cette nomination, cette nouvelle... Alors, c'est un honneur, évidemment, quand Sa Majesté nomme quelqu'un, évidemment, on est honoré et on sent immédiatement la responsabilité. L'objectif n'est pas, comme on l'a dit, que le Maroc fasse de la figuration, mais que ce soit une candidature de tout premier plan et avec un objectif bien évident, c'est de gagner. Donc vous imaginez bien que la responsabilité et la charge de travail est proportionnelle à l'honneur qui est fait d'être choisi par Sa Majesté pour conduire cette partie importante et stratégique pour le Royaume. Vous êtes quelqu'un des challenges. Est-ce que vous avez douté à un moment, vous dites « Ah là là, ça va être peut-être un peu trop gros parce que l'attente, elle est énorme ». Écoutez, l'impossible n'est pas de ce monde. En tout cas, n'est pas marocain. Nous sommes capables de tout dans notre pays et le Royaume l'a démontré à maintes reprises. Nous avons toutes les caractéristiques et les capacités pour pouvoir organiser une Coupe du Monde. Et c'est évident lorsque vous regardez l'infrastructure, évidemment, en 2003 n'est pas celle d'aujourd'hui. Nous avons fait une évolution fulgurante sur cette infrastructure qui s'inscrit totalement dans ce qui a été présenté dans le dossier de la Coupe du Monde en 2003. Donc c'est un élément additionnel qui démontre que lorsque le Maroc décide, il est capable de faire et de réaliser. Vous n'avez pas redouté un petit peu une certaine lassitude? Les gens ils vont dire « Oh, c'est la 5e, encore une ». Quelles seront les spécificités de celle-ci rapidement? Évidemment, c'est le réflexe naturel, c'est de dire j'ai passé un examen, c'est encore une fois que je passe cet examen. J'ai raté 5 fois le permis. J'ai raté 5 fois le permis, donc je passe plus jamais l'examen. Non, pas du tout. Le Maroc n'a pas fait cela comme ça. C'est qu'à chaque fois, il a travaillé fort et à chaque fois, il y a eu des circonstances qui ont fait que le ballon a basculé pas à la bonne case. Bon, aujourd'hui, nous avons toutes les caractéristiques qui feraient que notre pays devrait gagner. Parce que, comme je vous disais, les infrastructures sont ce qu'elles sont, elles ont bien évolué et le gap pour arriver à ce qui est attendu par la FIFA n'est pas énorme, que le dossier qui est en face est certes important parce qu'il y a 3 pays importants, mais hyper compliqué parce que faire 14 heures de vol pour assister à un match, c'est pas simple. Parce que on entend dire par-ci par-là que certains pays sont catalogués comme les plus dangereux du monde. Ça, c'est pas moi qui le dis, je ne fais que répéter ce que j'ai entendu. Et donc, ce sont des choses qui peuvent peut-être militer dans un choix légèrement différent, comme vous pouvez le comprendre. Maintenant, pour ce qui nous intéresse, nous, c'est le Maroc. Nous avons une vraie chance, parce que c'est une candidature panafricaine, organisée au Maroc. J'ai ressenti et entendu des témoignages de gens du continent africain qui sont totalement derrière nous. Et c'est le résultat du travail que Sa Majesté a fait depuis plusieurs années. Aujourd'hui, on récolte les fruits de cette relation africaine bien ancrée. Mais au-delà, nous avons des témoignages de beaucoup de pays qui sont derrière nous en disant « Let's go guys, on est à vos côtés ». C'est ma dernière question, vous êtes dans la dernière ligne droite, il y a encore quelques étapes. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui? On est dans un état d'esprit de quelqu'un qui court le dernier 100 mètres du 5000 mètres avec une fierté parce que ce qu'il a couru jusqu'à présent, il voit que les résultats sont bons. Donc tout ce qui a été préparé est très intéressant et que les vents sont favorables. Nous allons déposer un dossier qualitatif. Et évidemment, il faut travailler. Eh bien, nous avons plusieurs journées et plusieurs nuits encore qui nous séparent de la date de dépôt de ce dossier-là et nous sommes tous mobilisés pour le faire.